Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, il y a ma machine. Donc, j'espère qu'elle va pas trop vous déranger. Ça devrait pas durer très longtemps. Je pense que c'est le... ouais, c'est l'essorage. Donc, normalement, quand c'est l'essorage, c'est qu'on arrive à terme du lavage. Donc, voilà. Donc là, on va commencer. Donc, j'ai eu cette carte. Donc là, on est... tu vas être ou tué, ça dépend. Soit tu vas arriver à un stade de ta vie, ou alors tu es à un stade de ta vie où tu vas te dire c'est maintenant que je dois prendre ma vie en main. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Non pas pour les autres, pour toi. Pour toi. Qu'est-ce que tu as réellement envie d'accomplir dans le futur? Mais pas pour les autres, pour toi. Les autres, on s'en fout. Toi, non, non. Parce qu'il y en a, ils sont dans le sacrifice des autres. Non, non, non. Toi et toi seul. Qu'est-ce que... Alors, il y en a, écoutez, il y en a, ils ne sont pas encore arrivés à ce stade. Mais ça va venir. T'inquiète, ça va venir. D'autres, ça y est. Alors, que tu y sois ou que tu y sois pas, il y en a, ils y sont. Remplis. D'autres, c'est pas encore, mais ça va venir. Le chemin va venir dans la tête. Ouais. Tout seul ou toute seule. Bon, alors là, on parle de ceux et celles qui sont célibataires. Ouais, seuls et seuls. Ah, ça dépend. Ben il y en a, ils sont seuls. Aucun animal, pas de chat, pas de chien, pas d'enfant petit ou grand, qui vivent pas chez toi. Enfin, il y a tellement de cas. Mais, on ne peut, non, on n'est pas fait, non. Nous les humains, nous ne sommes pas faits pour, non. Parce que les animaux, oui, les animaux, on les aime et ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Alors ça, c'est sûr. Les enfants, pour ceux qui en ont des petits, des moyens aussi, mais ça ne remplacera jamais l'amour d'un homme ou d'une femme. Après, il y a diverses orientations sexuelles, mais on s'en fout. Parce qu'en fin de compte, de toute façon, que vous soyez hétéro ou gay, à terme, ça ne change rien. Non, c'est juste que, il y en a, ils sont hétéros. Bon, donc hétéro, c'est un mec, une nana. Après, gay, c'est ou deux mecs ou deux nanas. Mais dans le fond, ça ne change rien. Même s'il y en a qui ont encore ce truc à dire. Putain, regarde, ces deux mecs, s'il y en a. Ces deux mecs, ces deux nanas. Parce que ça les choque. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce qui choque ou de ce qui choque pas. On est là pour parler que l'être humain, non, n'est pas fait, non. Vous pourrez dire ce que vous voulez, parce qu'il y en a, c'est, ouais, non, mais moi, de toute façon, c'est bon, j'en ai fait le tour, le tour du pot, le tour de confiture, le tour de ma cuisine, le tour de ma salle de bain. Je ne veux plus entendre parler de rencontrer un homme ou une femme. Non, mais c'est bon. Moi, de toute façon, je veux qu'on me foute la paix. C'est bon. J'ai donné. Ouais. Non, mais non. Non, c'est juste que vous avez été déçus. C'est tout. Tellement déçus
Une fois, il y en a, ah ben, une fois, ça leur a suffi. Hein. Il y en a, c'est 2 fois. Il y en a, c'est 3 fois. Il y en a, ah ben, c'est que ça. Et c'est pour ça que il y en a qui se disent, ah non, mais moi, c'est l'amour. Non, non, non. L'amour d'un homme, l'amour d'une femme, pour les hétéros, ou l'amour. Non, mais moi, c'est fini. Hein. Moi, je veux plus de mecs dans ma vie, pour des mecs qui sont gays, ou des nanas qui sont lesbiennes, ou des mecs qui sont hétéros, ou des nanas qui sont si hétéros. Mais l'être humain n'est pas fait, non, pour être seul. Désolé, vous avez tous besoin de vous sentir désiré. Vous avez tous besoin de vous sentir aimé. Vous avez tous besoin de vous sentir important ou importante dans le regard d'un homme ou d'une femme qui va vous regarder comme si vous étiez la 3e plus belle merveille du monde, ou la première. Parce que bon, en général, non, la première plus belle merveille du monde. C'est. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là où ils le disent. Et même les guides, même les miens, même vos ancêtres à vous vous le disent. Et même votre guide spirituel que vous ne voyez pas, qui est à vos côtés très souvent, ben, peu importe, tu manges à la rue, il est là. Tu es chez toi, il est là. Pour ceux qui travaillent, tu vas au boulot, il est là ou elle est là. Ah, que si. Sauf que vous ne les voyez pas. Non. Alors bien sûr, pour ceux qui sont au chômage, hein, on va te suivre au travail, hein, parce que tu n'en as toujours pas. Ou ceux qui sont en invalidité, ils ne vont pas te suivre au taf parce que tu n'y vas pas. Mais pour les autres, c'est... Il y en a beaucoup qui se disent, mais quand est-ce que... Ouais, quand est-ce que tu vas te lancer sur le marché? Pas le marché des légumes. Hein. Non, des légumes. Ah ouais, parce que moi, par exemple, moi à Caballo, il y a le marché le lundi. Quand est-ce que tu vas te bouger un peu le trouf et rencontrer un mec ou une nana? Quand? Bah ça, c'est une question. Ils se demandent. Mais ils savent que vous n'avez plus confiance. Ça dépend qu'est-ce que tu es. Hein. Si tu es un mec hétéro, ils savent que tu as été déçu. Ils te disent quand? Quand, Alain Kevin? Et les nanas hétéros, c'est pareil. Quand? En 2050? Quand? Et les mecs gays? Quand? En l'an 60? Et les nanas lesbiennes en l'an 70? Quand? À vous de voir. Vous avez qu'une vie. Et la vie passe très très vite. Ça me fait penser à la petite fille qui disait elle est jolie la vie. Elle est belle la vie. Il faut profiter. Il faut rigoler. Il faut s'amuser. Il faut sortir. Et il faut avoir un amoureux. Une amoureuse. Parce que la vie elle est belle. Mais la vie elle passe vite. Et après, on n'est plus là et on meurt. Mais la vie, elle est belle. La vie, elle est jolie, la vie. Et il faut la protéger, la vie. Il faut prendre soin des uns, des autres. Parce que la vie, elle est jolie sur Terre. J'ai une petite fille. D'ailleurs, ça me met un peu la larme. Je sais pas, je pense que cette petite fille, elle était... Non, ouais, ça m'émeut. C'est une petite fille qui doit être très grande aujourd'hui. C'est pas... Non, c'est pas une petite fille de notre génération, non, qui parle comme ça, non. Et d'ailleurs, une fois, j'étais sur TikTok, j'allais faire mes guidances ou faire un playback. Et j'étais tombé uniquement sur la voix de cette petite fille. Et c'était un adulte qui le faisait, vous voyez. Et je l'avais fait. Et récemment, il n'y a pas très longtemps, ça doit faire, je dirais, la première fois que j'ai vu le visage de cette petite fille,
ça doit faire, allez, je pense, on me dit, ils me le disent, hein, non, ils me le disent, ça fait 2 semaines. Et là, encore, hier, je suis retombé sur cette petite fille. C'est pas le doublage, c'est vraiment elle qui le disait. Alors, vous savez, moi, je suis pas terre à terre, non. D'ailleurs, je n'ai jamais été terre à terre. Je n'ai jamais été dans ce qu'on appelle la logique, non, des choses. Sûrement pas. Et moi, je pense que si je suis... Ah ben, il y a toujours une raison. Et ça fait 3 fois. Alors la première fois, c'est quand que la voix. Et là, le visage de cette jolie petite fille qui, à mon avis, aujourd'hui est une femme. Ah oui, elle est grande. Je dirais même qu'elle est âgée. C'est pas... Non, c'est pas une petite fille de notre... Non, non, non. C'était une petite fille qui devait avoir à l'époque... elle n'avait pas 10 ans. Pas 10 ans. Et elle parlait déjà comme ça. Ouais, mais c'est plus... Non, non, non. C'est pas... Non, les enfants d'aujourd'hui, non, 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 ne parlent pas comme ça. Et elle avait, franchement, une façon de s'exprimer. C'était tellement joli, les mots qu'elle utilisait quand elle parlait de nous les humains. Oh putain la pauvre. Ouais mais... c'était pas la même génération. Je pense que si elle a dit ça, c'est que il y avait des choses, oui, proches d'elle. Bref. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Ben, le problème, c'est que maintenant, les humains, vous ne vous regardez plus. C'est fini. Vous ne vous parlez plus. Vous êtes tous, pas tous, mais vous ne cherchez plus à savoir, je sais pas moi, c'est large hein, ce que je vais vous dire, mais vous ne cherchez plus à savoir qui va bien, qui va pas bien. Vous ne cherchez plus si ton voisin va bien ou va pas bien. Si ton voisin du dessus va bien ou va pas bien. Si ta voisine d'en dessous va bien ou va pas bien, que ce soit des hommes ou des femmes. Et même concernant vos proches, mais si, c'est pas vrai. Les gens d'aujourd'hui ne se préoccupent plus des autres. Les gens aujourd'hui, c'est eux-mêmes. C'est navrant parce que vous passez à côté des gens sans même les voir, sans même vous soucier d'eux, sans même vous dire est-ce que cet homme, cette femme va bien dans sa vie, va pas bien dans sa vie, et vous occupez plus des autres. Et c'est pas moi qui vous le dis. Hein. Et vous passez à côté de gens même, sans même les voir. Sans même vous dire est-ce que ce mec, cette nana va aussi bien que elle ou lui le dit. Puis après, vous continuez à vous occuper de vos vies. Sans même vous dire autant, putain... Autant elle va super mal. Autant il va super mal. Voilà. Ça vous coûte quoi je sais pas, d'appeler régulièrement les gens que vous aimez? Non, parce que si vous réellement vous les aimez, peu importe qui, que ça soit des amis, peu importe lesquels, tu es souvent là pour eux et inversement. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas vrai.
Si tu aimes vraiment ta famille, ça vous coûte quoi de décrocher votre téléphone ou de leur envoyer des messages? Ça vous coûte quoi? Vous êtes aussi radin que ça? Bon, faut avouer que même tout augmente au niveau des téléphones, ouais, mais quand même. Ou quand t'aimes réellement d'amour un homme ou une femme, ça vous coûte quoi, putain, de prendre de ces nouvelles? Ben, c'est que... Ah non, c'est pas vrai. Là-haut, alors là. Là-haut, ils disent ainsi que... Hein, oui, ben, vos guides à vous, ben, qui sont très personnels quand même. Hein, vos priorités, c'est vous, c'est vous, c'est vous, toujours vous. Hein, bon, bref. Mais ils vous disent, est-ce que vous savez qu'un jour, alors, boum, boum, bam, ça tombe au hasard, hein, on ne choisit pas. Des gens que vous aimez, soi-disant plus que tout, un jour ne seront plus là. Ah ben ça, faut bien le savoir. Et un jour, tu vas te lever comme tous les matins. Attention, ça peut être le matin, très tôt, ça peut être à 10h, ça peut être à midi, ouais. Ça peut être en soirée, ça peut être en pleine nuit. Ils ne seront plus là. Ah, parce qu'on n'est pas éternel. Hein. Alors, ils vous disent, sait-on jamais, hein, s'il y a des êtres humains que, soi-disant, vous aimez plus que tout, ben dites-leur que vous les aimez. Ou combien vous les aimez. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi on me dit ça, mais on me dit ça. C'est-à-dire, s'il y a des hommes sur Terre ou des femmes qui aiment, je ne sais pas, des gens de leur femme, dites-leur. C'est très important de leur rappeler combien vous les aimez. Ou alors vous les détestez. Bon, après, si vous les haïssiez vraiment au plus profond de votre être, ben dites-leur, je peux pas même... Ou au moins, je peux pas me... Ou au moins, je te déteste. Ça, au moins, ils le savent. Ou ton père. Oh putain, toi papa, je te maudis. Ouais, mais attention. Parce qu'il y en a comme ça. Mais si. Ouais, mais ils le pensent pas. Mais non. Ils n'en pensent pas un mot. Pas vrai. Et que si un jour, ton père va partir au ciel, ta mère aussi. D'ailleurs, dans l'ordre des choses, normalement, les anciens partent toujours avant. Hein. Et pour les grands-parents, c'est idem. Donc, si vous avez des choses à exprimer et à extérioriser, dites-leur. Hein. Ah là là. Vous savez, dire je t'aime, ça coûte pas grand-chose. Et il faut avouer, là où il dit ça fait super plaisir d'entendre, par exemple, un fils qui dit à son père ou à sa mère, oh man, je t'aime. Oh man, franchement, qu'est-ce que je t'aime. Mais c'est valable dans les sens opposés. Et c'est la même chose au niveau des grands-parents. Hein. Pour ceux qui ont la chance de les avoir encore. Hein. Un appel, un SMS, ça coûte rien. Une visite de temps à autre, ça coûte rien. Hein. Peu importe où ils habitent. Aux enfants, idem. Petits, grands, idem. Les inversions aussi, pareil. À l'homme ou la femme que tu as choisi dans ta vie parce que tu l'aimes, idem, idem. Ouais. Vous avez perdu ce truc là-haut, ils disent, de dire ce que vous pensez réellement. Et attention, hein, parce que des fois, on ne pense pas ce qu'on dit. Non. Bien souvent, on ne pense pas. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous savez, vous êtes énervé, en colère, contre des gens que vous aimez, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, tes enfants, petits, grands, ou même des inversions, ouais, parce qu'il y a les deux, hein, ou l'homme que t'aimes, ou la nana que t'aimes. N'attendez pas. Et si certains,
sait-on jamais. On dit des choses à haute voix en face d'eux. Excusez-vous, hein, sait-on jamais. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Un père, on n'en a qu'un. Même si, bon, hein. Une mère, on n'en a qu'une. Une grand-mère, on n'en a qu'une. Hein. En fait, normalement, il y en a deux. Mais bon. Normalement, on a quoi? Un père, une mère. Père, une mère. Deux grands-mères. Deux grands-pères. Bon. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils en ont pas. Mais on parle pour ceux qui en ont. Quoique, hein. On ne sait jamais dans le futur. Hein. Ok, voilà. Donc, ils vous disent, si par exemple, au cas où, mais à mon avis, si vous avez mal parlé à des gens que vous aimez, excusez-vous, il en est encore temps. Et vous pouvez rattraper les choses. Mais n'attendez pas des années. Hein. C'est pas... Vous savez, comme on dit, aujourd'hui on est là. Hein. On ne sait pas demain. Hein. Donc, il y en a plein. Ah si, là, il y en a plein. Si par exemple, un être cher, que tu aimes plus que tout, peu importe qui, te manque, tu l'aimes, que ça soit d'amour, bisous ton mec, ta nana, ou quelqu'un d'autre, n'attends pas. Hein. Dis-lui au combien tu l'aimes. Dis-lui ce que tu ressens au plus profond de ton âme et de ton être pour elle ou lui. Peu importe qui c'est, que ça soit des pitchouns, des moyens ou des grands. Que ça soit de ta chair ou pas de ta chair. Et que ça soit père, mère, grand-mère, grand-père, amoureux, amoureuse. Il vous le conseille vivement. Et de passer le plus de son temps avec les êtres qu'on aime le plus. Hein. Et pas ceux qu'on n'aime pas en réalité. Hein. Non, parce qu'il y en a, ils font semblant. Si, semblant. Ah ben, semblant d'aimer des gens, mais ils ne sont plus, ah là, c'est dans l'amour, plus amoureux d'un homme ou d'une femme. Hein. Et ils le savent au fond de leur cœur. Hein. Il y a des hommes comme des femmes que leur vie est une mise en scène. Et à partir du matin qu'ils mettent leurs pieds par terre, ah ben rien n'est sincère. Ah ben non, ils sont plus amoureux de leur mec ou de leur nana. Et ben, ils n'en peuvent plus d'amour pour un autre gars ou une autre nana. Et ils le savent pertinemment au fond d'eux. Mais ils restent avec l'homme ou la femme qu'ils ont choisi. Et pourtant, là-haut, ils disent, vous n'aimez plus cet homme ou cette femme. Donc, il vous pose la question, quand est-ce que, enfin, déjà, vous aurez le courage de quitter la vie que vous n'aimez pas pour aller faire votre vie avec l'homme ou la femme que vous aimez plus que tout. Et vous le savez. Vous savez que vous n'en pouvez plus. Vous savez que tu sais que tu l'aimes. Oh si, tu sais que tu es très amoureux d'une autre femme. Et que la femme, elle t'aime autant que toi tu l'aimes. Et tu le sais. Et pourtant, tu restes dans ta vie qui ne te convient pas, avec un être humain qui ne te convient plus. Et ça fait très longtemps d'ailleurs. Donc, ils vous disent. Et également, de ces hommes-là, d'ouvrir ta bouche et de dire à la nana que tu aimes, que tu l'aimes. Et ô combien elle te manque. Et tu vas vite t'apercevoir qu'elle aussi. Seulement, si les hommes, vous ne le faites pas, elles ne le feront pas. Elles ne feront pas un pas pour vous. Mais, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Parce que même si vous leur dites ô combien tu aimes cette femme, et si elle te dit ô combien elle t'aime,
ça ne va pas suffire et vous le savez très bien. Parce qu'il va falloir avancer des billes. Il va falloir ou avoir le courage de quitter l'homme ou la femme que tu n'aimes plus pour vivre ta relation au grand jour avec celle ou celui que tu aimes. Et vous êtes très amoureux. Mais si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Jusqu'à la fin de ta vie, de t'être sacrifié dans une relation où tu n'es plus amoureux. Et tu te diras, c'était la femme ou le mec de ma vie. Et si j'avais eu le courage de tout quitter pour vivre mon amour au grand jour avec la femme ou l'homme que j'aime, on aurait été tellement heureux ensemble. Tout simplement. Et quand on aime quelqu'un, eh ben on lui démontre. Quand on aime quelqu'un, on lui prouve. Et on fait tout ce qu'il faut pour être avec l'homme ou la femme que l'on aime. Et pas, mais non. Et pas le prouver à la femme ou à l'homme que l'on n'aime plus. Depuis belle lurette pour certains. Donc voilà. Et d'ailleurs, ils disent, pour ceux qui ont des enfants avec un homme ou une femme qui n'aiment plus, ah ben, tes enfants, c'est tes enfants. C'est une moitié de toi et de la femme que tu n'aimes plus, ou de l'homme que tu n'aimes plus. Et ça ne changera pas l'amour que tu as pour tes enfants. Et que la nana avec qui tu es ou l'homme avec qui tu es l'accepte ou pas. Parce que c'est une moitié de toi et une moitié de elle. Et vous les avez fait ensemble. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, tu n'es plus amoureux de cette femme ou de cet homme, mais d'une autre moitié ou avec qui, évidemment, tu n'as jamais eu d'enfant avec elle ou lui. Voilà ce qu'ils disent. Et alors évidemment, c'est pas ses enfants, à elle ou à lui, mais à la nana ou au mec avec qui tu les as fait. Ouais, mais tu ne l'aimes plus. Tu es amoureux d'une autre femme ou d'un autre gars qui t'aime énormément aussi. Et que elle les aimera comme si c'était les siennes, sauf qu'elle les a pas portés. C'est tout. Et si c'est des mecs, quand tu les auras, eh bien, elle fera du mieux qu'elle peut, si c'est femme, pour que tes enfants soient le plus épanouis en sa présence et faire le maximum pour se faire accepter de tes enfants. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas facile, hein, non. Ce n'est pas facile d'arriver à se faire accepter quand on n'est pas le papa ou la maman. Mais on peut y arriver, c'est avec c'est ce qu'on appelle avec de la patience. Avec de la patience et en prenant le temps au temps. Comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour. Eh bien, on peut arriver à se faire apprécier et à se faire accepter, même si on n'est pas la maman ou le papa. Seulement, ça demande des efforts, ça demande de la finesse, ça demande de la douceur. Et même si ils sont abominables au début, il faut savoir encaisser et devenir un peu le souffre-douleur des enfants du mec ou de la nana. Mais vous pouvez y arriver. Rien n'est impossible. C'est tout. Et même si la mère, de l'autre côté, souvent, dit vas-y, sois horrible avec la copine à papa, c'est pas grave.
On se doute bien. Et à force, ils arrivent à voir clair. C'est-à-dire si la copine à papa ou à maman et un homme ou une femme bien. Et si il donne le consentement, tout se passe à merveille. Et évidemment, pas avec la mère, la vraie mère ou le vrai père. Mais ça, c'est pas grave. Parce que en même temps, hein, ben, c'est pas ton mec ou ta nana. Donc, c'est pas très important en soi. Le plus important, c'est que les enfants soient heureux et épanouis quand ils vont chez papa, mettons. Et qu'il y a la copine à papa. C'est tout. Pas plus. Voilà. Que les enfants soient heureux, épanouis quand ils vont chez papa ou inversement. Et qu'il y a la copine à papa et à maman. Voilà. Que tout se passe bien. Ni plus, ni moins. Okay. Savoir aussi accepter quand ils sont là de ne pas prendre trop de place. Arriver à se faire petit ou petite. Voilà. Parce que là-haut, ils disent que bien souvent, ils ont l'impression que tu vas leur voler leur mère ou leur père. Alors que pas du tout. Voilà. Ok. Voilà. On me dit également d'éviter d'avoir des amis. Ah, punaise. Alors, on vous dit vraiment d'éviter, fermer toutes les portes, que ça soit à des anciens amis, peu importe d'où, ou à de nouvelles amitiés. Ça sert à rien et c'est que des problèmes dans le futur. Voilà. Alors là, il y en a à cause d'une ex et d'ami Alex. On vous a créé des problèmes en amour entre toi et un homme pour les hétéros. Hein, voilà. Après, ça peut être aussi pour de lesbienne à lesbienne, idem, et de mec à mec. Ah, ben, c'est-à-dire qu'il ne faut laisser rien rentrer. Rien rentrer, rien laisser passer. Pas de laisser passer. Aucun ami, homme, femme, ni d'un côté, ni de l'autre. Ah non, c'est que des problèmes. Une fois que tu as compris ça, que non, ton mec, ta nana, tes enfants, pour ceux qui en ont, voilà, dans des familles recomposées, ouais. Au niveau de l'ex, moins tu lui parles et moins tu auras d'emmerde avec ta nana ou ton mec. Hein. Ça, il faut couper les ponts aussi avec sa nana, hein. La mère des enfants. Ah, mais si. La mère des enfants ou inversement. Si. Et vraiment le strict minimum. Ah, mais si. Ah, ben. Quand c'est ton moment, tu vas aller chercher et basta causer. Si. S'il y a des pensions alimentaires, ben, des virements. Ah, tu te démerdes. Des virements. Ah, ben non. Et tu vas pas lui donner sa pension alimentaire de la main. Non, à la main, jamais de la vie. C'est bien. Si elle a des problèmes. Ah non, quel problème? Non, parce qu'en général, le font exprès. Des problèmes. Ah non, parce que souvent, les mères, oui, les mères, soit c'est les mamans, des minots ou inversement, elles ont toujours un problème, les mecs ou les nanas avec qui vous avez des enfants. Ah, toujours des problèmes. Mais ça, c'est quand ils n'acceptent pas que la relation soit finie. Ah, ils ont toujours des emmerdes. Il y a toujours un truc qui va pas. Hein. Ça peut être l'évier qui fuit. Hein. Oh là là, ça peut être l'évier qui fuit. Ça peut être une vitre cassée. Hein. Tu sais, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. À la maison déjà, ouais, il y a toujours un problème. Hein. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui va pas chez les ex-copines ou les ex-femmes de ces mecs. Ah là là. Ah là 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 là. C'est... Et après, tu as les mecs, hein, ils courent, ils volent,
Bob l'éponge y vole. C'est Bob l'éponge. J'arrive avec mon matos. Tu vois le genre? Voilà. Ben non. Appelle un vitrier ou quelqu'un pour la porte. Non. Il y a toujours un problème. Alors ça peut être, elle a cassé la clé dans la serrure. Bob l'éponge arrive. Ça peut être, des problèmes dans la maison. Bob l'éponge arrive. Ça peut être des problèmes de vitre. Bob l'éponge arrive. Ça peut être des problèmes de porte. Bob l'éponge arrive. Ah là là, il y a toujours quelque chose, qui va pas dans la maison des nanas ou même devant la porte. Ah, il y a toujours un problème. D'ailleurs, à partir du moment où ils sont plus ensemble, il y a toujours un problème. Et si c'est pas ça, il y a des trucs avec les gosses. Ah, toujours un problème. Ah là là, vous savez, pour faire venir les mecs, ah là là, les femmes, on pourra dire ce qu'on veut, hein. Les femmes sont très vicieuses par rapport à ça. Ma parole. Ah ben moi je vais pas, mais c'est bon, allez. Hein? Il y a un mort. Ben je sais pas, appelle les serrureries, j'en ai rien à foutre. Ah mais c'est bon, parce que si c'était une fois par an, ça irait. Ah ça irait. Ouais, mais c'est bon. Vas-y. À partir du moment où le mec il vit plus, vas-y, tout lui. Ah ben il y a tout le temps quelque chose. Ah, et souvent à partir du moment où il y a une autre femme. Ah oui, avant non. Non, avant non. Mais dès qu'il commence, par exemple, à discuter avec une autre nana ou un autre mec, ou voire plus, alors là, ça arrête plus. Ben, vous êtes très naïfs, les mecs ou les nanas en question. Ah, moi, je ne le saurais pas. Ah là 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 là. Et le but du jeu, c'est qu'ils viennent le plus possible, lui ou elle, pour se remettre en couple et en ménage. Mais si. Et si par exemple, le mec ou la nana tombe amoureux d'une autre femme ou d'un autre mec, votre relation ne va pas aller loin. Et même, ah putain, et il y a des chances, ah si, que le mec réintègre le domicile de la nana ou du mec. Ah ouais, mais il s'aime plus. Hein. Ah ben, ce qui signifie que ça ne durera pas. Ah non, pas à la vie, à la mort. Hein. Jamais. Et le but de ces nanas ou de ces mecs en face, c'est de se débarrasser de vous. Limite, s'ils ne souhaitent pas que vous creviez ou que vous décédiez. Alors, vous savez, déjà, on ne souhaite la mort à personne. À personne. Non. Non. Même pas à la nana du mec ou inversement. Non. Attention, vous allez vous porter les yeux. Parce que vous ne le savez pas, mais vous leur rallongez la vie. Alors ça, il faut bien le savoir. Parce que quand on souhaite... Ah, mais si. Quand vous souhaitez la mort à un être humain, ben c'est pas ça qui se passe. Hein. Non, vous leur rallongez la vie. Donc, ils vous remercient. Merci à ces nanas ou à ces mecs. Ah, merci. Ah si, vous leur rallongez la vie, hein, au lieu de leur écourter. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Puis bon, même si vous leur souhaitez la mort, c'est pas vous qui décidez quand c'est qu'ils vont mourir. Hein. Je préfère vous le dire. Mais non, hein. Il n'y en a qu'un qui nous rappelle. Hein. À moins que vous pensiez que vous, les nanas comme ça, ou les mecs comme ça, que vous soyez Dieu. Hein. Je suis Dieu. Je veux qu'elle meure. Mais vous n'êtes pas Dieu. Hein. Vous êtes des humains basiques. Hein. D'ailleurs, moi aussi, hein, je préfère... Bon, voilà, je vous le dis. Bref. Et ils sont toujours vivants. Ah ben ça les emmerde. Parce qu'ils ne crèvent pas. Ah mais je rigole pas. Alors, comme ils ne crèvent pas, il leur envoie le mauvais oeil. Rien à foutre. Le mauvais oeil, de mauvaises pensées. Si, il y en a même qui vont jusqu'à du vaudou. Mais si, pour les rendre malades. Et vous croyez que quoi? Que ça va changer quoi? Parce que vous leur envoyez des mauvaises ondes derrière vos écrans ou que sais-je. Vous croyez que ça va changer les choses? Qu'elles vont se dire, bon, j'arrête de parler au mec ou à la nana, voire plus si affinité. Non, ça ne changera rien. Et ce qui est drôle, c'est que si c'est à des femmes que vous faites ça, parce qu'on peut faire ça à des mecs aussi,
ils deviennent de plus en plus forts. Ben, par rapport à vous. Ah, je ne peux pas vous expliquer. Comme si ils étaient très protégés. Alors déjà, par leurs ancêtres. Ils ne peuvent pas vous encadrer. Je préfère. Vous avez toute une famille de défunts qui vous est maudit. Déjà. En plus, vous avez le guide mort, par exemple, de ces gonzesses ou mecs à qui vous en prenez. Ils vous détestent, je préfère vous le dire. Ah ben, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que tous les défunts, par exemple des femmes ou des mecs à qui vous en prenez, ils vous haïssent, mais si vous savez comme ils vous détestent, plus leur guide mort sur Terre, assez fréquemment. Et ils les protègent. Mais s'ils font barrage, vous croyez qu'ils ont envie que vous les fracassiez ou quoi? Spirituellement, vous rigolez ou quoi? Et je sais pas, c'est comme s'il y avait un bouclier. Un bouclier invisible qui les protège de plus en plus fort. Et tout ce que vous leur envoyez, que ça soit des pensées négatives ou davantage, ils vous le renvoient. Alors, ne vous étonnez pas, si vous ne vous sentez pas bien, avec de plus en plus mal. De plus en plus mal, de plus en plus mal, de plus en plus mal. Et vous allez vous sentir affaibli de plus en plus, continuez. Et vous allez vous faire terrasser. Ah ben, foncez, un matin, vous ne pourrez même plus marcher ou vous lever. À cause de vos mauvaises pensées que vous leur envoyez. Plus des rituels. Vous allez voir. Alors après, venez pas pleurer. Ah non, les pleurs, c'est-à-dire, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre. On m'envoie de mauvaises ondes et on me fait des rituels. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas comme vous. Non. Non. Ils vous renvoient tout. Tout. Et les ancêtres de toutes ces nanas, les pauvres de tous ces mecs, les protègent. Et ils vous renvoient tout. Ça va faire de plus en plus mal pour vous. Alors, si vous voulez continuer, allez-y, mais ça va mal finir pour vous. Ah bah ça. Et ils sont de plus en plus, ceux que vous aimez pas, on se doute bien, c'est une nana pour un mec, ou un mec pour une nana, ou alors une nana pour une nana, ou alors un mec pour un mec, à moins d'être teubé, là-haut ils disent, on se doute bien. Mais vous allez perdre à ce jeu-là. Si. Parce que là-haut, ils ont décidé d'attaquer, de les protéger contre vents et marées. Et ils ne vous laisseront pas les détruire. Ils vont vous détruire à vous. Parce que ces pauvres nanas ou mecs, ils vous ont absolument rien fait. Ah si. Il y a des... I love you baby, tu as compris? Ouais. Et ça plaît pas. Eh ben non, ils veulent pas. Mais c'est pas vous qui décidez. Ah ben non, c'est pas vous qui décidez. Vos histoires devaient s'arrêter à tel jour, telle année, de telle époque. Ah ben c'est la vie, c'est comme ça, il faut s'y faire. Quand c'est fini, c'est fini. Et quand, par exemple, ton mec qui n'est plus ton mec, ou ta nana qui n'est plus ta nana, doit avoir une autre vie avec un autre gars ou une autre nana, on l'accepte. Ah ben ça. Mais non, ils acceptent jamais. Non, ils veulent pas. Ça les rend malades, rien que de s'imaginer qu'ils puissent être ensemble. Mais vous allez perdre à ce jeu-là. Ah, si. Bref. Vous ne gagnerez pas. Non. Ah, je m'en fous. Et du coup, là, moi, je vois une nana pour un mec, par exemple. Une nana, un mec. Après, je vois une nana, un nana. Un mec, un mec. Mais de l'autre côté, un pour chaque qui veut pas.
T'as compris le coup? Mais qu'il veuille pas, qu'il le veuille pas, ah ben il va falloir qu'il le veuille. Hein. Ah, il va falloir qu'il accepte. Hein. Parce que vous allez être en couple. Alors là. Et d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous allez être heureux. Oh là là. C'est ton grand amour. Hein. Ça va être sublime. Hein. Oh là là. Vos retrouvailles. Oh là là. Ça va être très émouvant même. Ça donne une impression vraiment de... très émouvant. Très émouvant. Ça va être très joli. Et que ça veuille ou que ça veuille pas. Parce que c'est pas toi en tant que femme ou homme qui décide. Hein. Ok? Ces mecs-là ne sont plus amoureux des nanas en face. Ok? Après, il peut y avoir des inversions, hein, parce qu'il y a des mecs qui sont plus amoureux de telle nana, mais d'une autre. Ben, hein? Adaptez-vous, hein, parce que bon. Donc là, on me dit que en gros, il va y avoir du gros changement dans la vie de certains hommes qui sont très amoureux d'une femme et plus d'une autre. Ça fait, ouais, je sais pas moi. Voilà. Mais ils vont retrouver la femme qui s'aime et puis c'est tout. Hein. Et que ça en déplaise à une autre. Hein. C'est pas ce genre de femme qui décide. Hein. S'ils doivent être ensemble ou pas ensemble, c'est fini, c'est fini. C'est comme ça. Après, vous avez aussi des nanas qui sont plus amoureuses d'un mec. Hein. Ah ben, vous allez vous retrouver. Après, et pour les lesbiennes et les gays, c'est pareil. Mais si. Je sais pas, moi, les humains, je sais pas. C'est-à-dire, une nana qui n'accepte pas que le mec ne l'aime plus. Voilà, non. Je t'aime plus. Ah ben, c'est pas grave parce que moi, je t'aime. Tu vois, je t'aime moi non plus. Tu vois le genre. Ah ben, entre le mec et la nana, là, ah ben ça va finir et bien finir. Ah ben si, il va retrouver la nana qu'il aime. Ah là là. Faut pas se sacrifier dans la vie. Ah ben non, il aime plus. Les mecs là, ils sont plus amoureux d'une. Ils en aiment une autre. Il faut pas se sacrifier, non? Ben, ils vont retrouver la nana qu'ils aiment. Mais il y a des nanas aussi qui n'aiment plus tel mec, mais un autre mec. Ah ben, vous en retrouvez. Ah mais tu as des lesbiennes aussi. Vous allez vous retrouver. Et des gays aussi, hommes, vous allez vous retrouver. Donc, moi, clairement, il y a des retrouvailles qui arrivent. Alors, c'est dur de vous dire le c'est quand, mais ça va arriver. D'ailleurs, il y en a, ils sont en train de préparer le terrain et énormément de choses pour que vous puissiez vous retrouver ensemble. Ah là là! Et alors, vous allez être heureux. Ah, punaise, qu'est-ce que ça va être beau. Donc, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang sur les méchants. Le méchant ou la méchante qui n'a jamais accepté que le mec, par exemple, ne l'aime plus et qu'il puisse aimer une autre nana. Après, tu as les inversions. Mais ça va arriver. Et personne ne pourra vous séparer. Non, personne ne pourra vous séparer. Votre amour est trop fort. Non. On a même pu essayer de mettre les nanas ou les mecs dans les pattes d'autres gars ou d'autres nanas pour certaines régions. C'est... Ah ouais, mais rien qui fait. Pourquoi? Parce que lui, il t'aime à toi. Et toi, tu l'aimes à lui. Et tu veux personne d'autre. Vous savez, l'amour, ça ne se commande pas. Non. Au niveau du bien-être qu'on éprouve à côté d'un mec ou d'une nana, c'est pas avec n'importe quel mec ou n'importe quelle nana. Non. C'est une alchimie mentale. C'est un truc dans le cerveau, ça ne s'explique pas. D'ailleurs, l'amour, ça ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter l'amour d'un homme ou d'une femme. Et on peut lui présenter la femme la plus canon. Il va dire, ah non, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, c'est elle. Je l'aime.
Elle est belle, elle est gentille, elle est rigolote. Qu'est-ce que je l'aime. Et nana, je m'en fous, moi. Pourquoi tu essayes toujours de me caser avec un autre mec? Moi, je l'aime. Il est gentil. Il faut un peu la pétosse, mais moi, je l'aime. Ça me fait penser à une pub. Il fait peur. Je crois que c'est... Ben aussi, le Père Noël, il fait peur. Hein? Moi, et je l'aime. Il m'en fout. C'est lui, je l'aime. Il est gentil. Il est beau. Pour moi, c'est le plus beau. Et puis, c'est tout. Ouais, mais il n'est pas très canon quand même. Pourquoi tu dis il n'est pas beau? Si, c'est le plus beau du monde. Ben, moi, franchement, il est à mon goût. Il est beau. Il est gentil. Il est attentionné. Il est présent. Il est romantique. Il est gentil. Ouais, mais bon, tu pourrais te trouver un mec plus beau. Je m'en fous, je l'aime. Lis chez moi tranquille. J'ai le droit de l'aimer, non? C'est pas toi qui va lui faire des bisous. Chez moi. Et des mecs pareils. Je pourrais te trouver une nana tellement plus canon, tellement plus si, tellement... Oui, mais c'est elle, j'aime. Vous allez m'énerver? Ben, vous allez vous retrouver. Et ils font tout, on dirait, à vous séparer. Tout pour vous éloigner. Ah ouais, mais ça va pas marcher. Ah, c'est comme ça. Vous savez, quand tu croises la route d'un gars ou d'une nénette, il n'y a pas de hasard. Non, le hasard n'existe pas. Alors après, il y a les terre à terre, tu vois. Avec qui cherchent toujours une raison. Pourquoi tu as croisé la route d'un mec ou d'une nana, tu vois. Ouais, mais bon, c'est peut-être pas la femme de ta vie ou le gars de ta vie, peut-être qu'il y a d'autres raisons. Non, il n'y a pas d'autres raisons. Quand un homme et une femme tombent amoureux, il n'y a pas d'autres raisons. D'accord? Arrêtez de dire n'importe quoi aux mecs ou aux nanas que vous conseillez. Vous y comprenez rien. Et si elle est bien avec lui, ça vous fait quoi? C'est quoi votre problème, les êtres humains? Et si lui, son bonheur, c'est elle, de voir sa tête tous les matins au réveil, ou à midi, ou le soir, ou la nuit, c'est quoi votre problème? C'est quoi? Dès que les gens, ils sont pas tout à fait en adéquation dans vos idées, ou la taille, ou le poids, ou l'âge, ou le niveau social, ou la profession, ça vous dérange, hein? Ça me fait passer une chanson, c'était quoi déjà? Sur le mec là, qui joue du piano là, debout. Là. Ouais, il est pas pareil, parce que lui, il jouait du piano debout, du coup, il te le trouvait bizarre. Ouais, c'est vrai que normalement, quand tu joues du piano, tu es assis, tu vois. Eh ben, France Gall, dans la chanson, elle disait, eh ben, il joue du piano debout, là, je sais plus comment c'était. Hein, et que elle disait quand les gens ils rentrent pas dans les cases, ah ben, on n'aime pas, non, bof. Ah ben, il va falloir vous y faire. Hein? Ah ben, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui vont se retrouver. Ah, et si ça vous plaît pas, ben c'est pareil en fait. Hein? D'ailleurs, ben, il risque de couper les ponts avec des individus, que ça soit les mecs ou les nanas. Ah ben, pour pouvoir vivre leur amour en paix. Et rien ne viendra briser l'amour qui se porte l'un et l'autre. Je préfère. Ah, vous ne gagnerez pas à ce jeu. Alors, c'est où ça accepte. Mais si ça accepte pas, ils vont couper les ponts avec des gens pour préserver l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et qu'aucun homme et aucune femme, ne viendra briser leur idylle. Donc c'est où ça accepte, mais si ça accepte pas, il y a des coupures de pont à vie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.